Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Paul. Salut Paul, comment tu vas ? Salut Maë, ça va et toi ? Très bien, merci. Tu as passé une bonne journée jusqu'ici ? Très bonne journée, ouais. Ça va, et tu l'as fini parfaitement, t'es content de participer Je suis ravi et très curieux. Très bien, moi aussi j'ai hâte d'apprendre à te connaître. Vous ne voyez pas Paul comme je le vois, mais je peux vous dire qu'il est blond vénitien. Est-ce que j'ai le droit de le dire ? C'est complètement ça. Qu'il a les cheveux bouclés, qu'il est plutôt grand et j'ai aperçu un tatouage sur son avant-bras gauche. Ouais. Est-ce que cette description Elle me va, c'est très bien. Ouais, T'en as d'autres des tatouages ? J'en ai 6 ou 7, ouais. Ah d'accord, ok. Donc je n'en ai vu qu'une. Pas beaucoup. Qu'une partie. Bah, non, les autres, ils se dévoilent pas tout de suite. D'accord, très bien. Et est-ce que tu veux nous dire un sosie qu'on t'attribue souvent ? Ouais, alors quand j'avais des cheveux beaucoup plus courts, on disait Aaron Paul, le gars de Breaking Bad. Ah, pas le mal. Jeune. Ouais, je vois. Oui, je le prends. Bonne, je vois l'idée. Ok, ça donne une bonne image mentale pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Dis-moi, Paul, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Paris. D'accord. Ouais. Dans Paris ? Alors, j'ai grandi dans le 94, mais j'ai fait toute ma scolarité dans Paris, dans le 5e. Très bien, pure souche alors. Et tu y vis encore ? Et je vis toujours à côté de là où j'ai grandi. Ouais, je vis dans le 6e. Et raconte-moi un peu ton enfance. Tu faisais quoi les mercredis après-midi ? Les mercredis après-midi, je faisais beaucoup de roller. Je ridais dans Paris. Ok. Ouais, c'était principalement ça. T'en as fait dans un club ou ? Non, dans la rue. Et tu en fais encore ? Non. Ok. Non. On voit plus beaucoup d'adultes faire du roller. Oui, complètement. Et tu fais d'autres sports de glisse ? De glisse, non, plus du tout. Non. Pourquoi t'as arrêté ? Parce que le seul autre sport de glisse que tu peux faire à Paris, c'est le skate. Et j'ai loupé le coche. Et là, c'est trop tard pour s'y mettre. Ouais, j'ai pas envie de me péter un truc. Ouais, je comprends. Et quand t'étais petit, en voyage scolaire, t'étais le genre de mec à être sur la banquette du fond dans le bus ? Au fond du bus. Ouais, toujours, sans hésiter. Ouais, sans hésitation, au fond du bus, au fond de la classe. Tu faisais le mariole ? Le cancre, le pitre. Ouais, clairement. T'étais mauvais élève ou... Ouais. Ah, d'accord. Tu le dis avec une certaine fierté. Pas avec une fierté, mais avec une lucidité. Ouais, j'étais... non. J'étais le cancre, quoi. Pas pour toi. Pas scolaire du tout, non. Et en grandissant, est-ce que t'as fait une crise d'ado ? Faudra demander à mes parents, ça. Bah, tu le sais. Non, est-ce que tu te souviens de conflits à l'adolescence ? Non. Non, j'étais... en tout cas, pas avec mes parents. D'accord. En rébellion contre les profs, peut-être, mais pas avec les gens que j'appréciais ou que j'aimais. D'accord. Donc, t'as toujours été plutôt proche de ta famille ? Toujours, ouais. Très, très important, la famille. Ils sont présents dans ta vie Complètement. Tu les vois de manière régulière ? Non, mais je leur parle très souvent. Ouais. Leur avis compte sur tes choix de vie ou... Ouais. Surtout celui de ma mère et de mon frère. Ah, pourquoi ? Parce que mon frère a vachement les pieds sur terre et parce que ma mère, c'est ma mère. Et qu'il faut toujours écouter sa mère et que les mères ont toujours raison. Et tu dis que ton frère, il a toujours les pieds sur terre. Toi, c'est pas ton cas ? Moins. Ah. C'est un peu moins le cas. C'est-à-dire, t'es plutôt... Plutôt, ouais. Pas rêveur, mais plutôt dissipé, plutôt rêveur, plutôt... Moins rationnel parfois. Je me laisse moins porter par la raison, ouais. D'accord. On est plus dans l'émotionnel. Très bien, je vois. Ouais. Et est-ce qu'il y avait une activité que tu adorais faire pendant le grand confinement ? Ouais, les apéros Zoom. Ah. C'était la grande activité, ça. Et on a fait un Koh-Lanta avec mes amis, d'ailleurs, pendant le premier confinement. C'est-à-dire ? Qu'on se retrouvait tous les 2 jours avec des épreuves à faire sur Zoom. Ah. Avec un de nos amis qui jouait Denis Brognard et on était en équipe et il y avait des coups de Trafalgar, il y avait des trahisons, il y avait des stratégies. Mais c'était quoi les jeux en ligne ? Alors on n'avait pas l'épreuve du poteau, mais on avait l'épreuve de la chaise, tu vois, quand t'es contre un mur et que tu dois rester en squat. Ah, très bien. On avait ça, on avait construire des châteaux de cartes sans qu'ils doivent s'ébranler. Donc non, c'était très intense. C'était physique et... Est-ce que t'étais à l'initiative de cette idée ?
Pas du tout, non. Et parce que ça, c'est des choses que tu partages encore avec eux. Enfin, vous faites des activités qui sortent un peu du commun. On fait des Olympiades ou des futurs colloques qu'on devait organiser. Ouais. Génial. Ça s'organise. Mais c'est toujours la même personne qui organise. Ah, c'est quelqu'un de ton groupe de potes? Absolument, ouais. Ils viennent d'où, ces potes-là? C'est des potes d'enfance? Sud de Paris, ouais. On est tous des potes du collège, lycée. Et on est toujours tous très potes. Ça fait plus de 10 ou 15 ou 20 ans, selon certains. Ok. Ouais. C'est des potes, c'est des vrais potes. Ok, ton noyau dur, quoi. Exact. Et il est mixte ou c'est que des mecs? C'était principalement des mecs, et puis ensuite, t'as tous les gens qui sont en couple avec les filles qui sont rajoutées. Maintenant, on est une belle bande et une belle brochette d'amis, tout genre et toute orientation confondue. Chouette. Donc, vous êtes assez, du coup, tes potes et toi, vous êtes partageurs, même quand vous êtes en couple. Si un jour tu rencontres quelqu'un, elle sera la bienvenue dans ton groupe de potes. Absolument. C'est un grand critère. Ouais. Génial. Et c'est quoi ton rapport au sport? On parlait du roller arrêté tout à l'heure. C'est plus le roller. Je m'y suis remis il n'y a pas longtemps. J'ai repris la boxe en décembre. Donc voilà, c'est histoire de se défouler un peu. Pourquoi la boxe? Pour se défouler, parce que ça fait du bien de frapper dans un sac après des longues horaires ou des longues journées de taf. Et t'es assez régulier? Bon, j'essaye. Ouais. C'est la partie compliquée, ça. Quand tu te lances dans quelque chose, en général, tu t'y tiens ou... Ça dépend, franchement. Je peux me lancer dans beaucoup de projets et les abandonner très rapidement. Et parfois, je peux avoir une lubie et être dessus pendant 1 an et d'être avec une rigueur, tout simplement, d'ailleurs, une rigueur. Tout court. Une rigueur assez religieuse. Et sur la boxe, en ce moment, c'est ça. J'essaye de maximiser les opportunités sur ça. De t'y tenir, très bien. Et rien à voir, mais si tu devais inventer un ministère, ça serait lequel? Ouf, c'est une belle question. Le ministère des copains. Qu'on soit tous, que tout le monde se retrouve, tout le monde passe du bon temps ensemble. Qu'avec un ministre des copains qui, par exemple, propose des réductions pour les bandes de potes dans les bars ou... Par exemple, ou pour des voyages moins chers, ou des locations de Airbnb à la campagne un peu moins chères. Un ministère qui s'assure que tous les week-ends soient bien, quoi, tu vois. Qui fait plaisir au groupe, quoi. Ouais. Donc toi, tu as du coup un instinct grégaire poussé et t'aimes être en groupe, ou t'es quand même plutôt solitaire? J'ai une batterie sociale qui s'épuise si je sors trop, et je sais l'écouter. Donc je peux sortir avec mes potes ou avec ma famille ou en date ou autre, mais si je sens qu'au bout d'un moment ça fatigue, etc., je vais pas me forcer, je vais pas avoir une FOMO pour sortir et rester avec mes potes. Ok. Très bien, tu sais aussi parfois t'écouter. Savoir s'écouter, absolument. Très bien. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable? Yes. Et me lire le dernier SMS que tu as envoyé à ton meilleur pote? Ah, ça c'est très simple. Ah. C'est l'horaire à laquelle j'arrive à Lille demain. Pourquoi tu vas à Lille? Il habite là-bas? Parce qu'il habite à Lille et qu'il a une petite fille de 3 ans et demi dont je suis le parrain. Ah. Donc j'y vais très souvent pour passer du temps avec elle. Génial. Ouais. T'as été ému quand il t'a choisi comme parrain? Très ému, ouais, évidemment. Donc c'est un rôle qui me tient à cœur. T'aimes bien les enfants? Ouais, j'ai un bon rapport avec eux. Donc t'aimerais en avoir? Absolument, ouais. Génial. Donc Lille, alors, qu'est-ce que tu fais quand tu vas à Lille, du coup? Très peu de choses, parce qu'avec une fille de 3 ans et demi, tu peux pas non plus trop faire de trucs. Mais c'est surtout, je joue avec elle, quoi. On va dans le jardin, ou alors on regarde des films, ou on joue au Play-Doh. C'est ma nouvelle lubie avec elle, il y a pas longtemps. Ah, super. On retombe en enfance. C'était assez dingue. Très bien. Donc tu honores bien ton rôle, alors. Absolument, j'essaye. Ouais. Bravo. Et à la fin de ta vie, t'aimerais qu'on dise quoi de toi? C'est une belle question, ça. Qu'il a vécu. C'est-à-dire les expériences, les voyages, que j'étais pas une personne beige, tu vois. Les gens qui font rien, qui se laissent porter. Qui n'aura pas de regrets, qui l'aura... Mais les regrets, ça fait partie aussi du kiff, mais juste voilà, un mec qui a vécu, qui était là pour les autres. Et c'est quoi ton habitude la plus bizarre au quotidien? C'est une bonne question. La plus bizarre. Donne-moi des exemples. De trucs chelous. Un toc ou un tic, un truc que tu te rends compte, il n'y a que toi qui fais autour de toi? Alors, au boulot, on me dit que j'ai beaucoup de tics, et je m'en rends pas compte. Mais c'est que... Alors, j'ai des expressions qui reviennent tout le temps.
Comme la barbe. C'est un truc que je milite pour dire la barbe. Quand un truc te saoule. La phrase, la barbe. Dis, la barbe. Et j'ai un truc à remettre un peu vieillot que je remets au goût du jour. Très bien. Et tu le fais pour d'autres expressions ou principalement pour la barbe? C'est la barbe. La barbe à fond, ouais. Et on a dit que je touche beaucoup aux affaires des gens quand je suis au bureau pour leur parler. Ah, d'accord. Ouais. T'as besoin de t'occuper les mains. Absolument, ouais. Très bien, c'est noté. Et est-ce que tu penses à un moment où tu t'es tapé la honte dernièrement? Ça t'arrive souvent? Très peu. Parce que j'assume les conneries que je fais. Et, après, si c'est de tomber par terre dans la rue, c'est la honte, mais on s'en fout un peu des inconnus qui le voient tomber, quoi. Ouais, tu regardes pas trop le regard des autres. Non. T'assumes, il y a peu de moments où tu te sens embarrassé, quoi. Très peu. Ouais, non, faut en jouer de ça. Ouais. Faut en jouer, ouais. Il faut avoir du second degré, un peu d'humour sur soi-même aussi, quoi. Ouais, quand tu tombes, faut être celui qui rigole le plus fort, quoi. Absolument. Je connais. Mais je tombe jamais. Je fais très attention quand je marche. Où tu mets tes pieds. Et est-ce que t'es quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices pour les autres? J'aime à le penser que oui. C'est important. Alors, sacrifice, c'est un grand mot, mais en tout cas, de faire du compromis et d'être là pour des gens, même quand t'as pas forcément envie d'être là ou t'as pas forcément le temps. Mais c'est important d'avoir des petites attentions, de montrer que la personne qui te demande de l'aide, tu tiens à cette personne, quoi. Ouais, et les gens peuvent compter sur toi en général. Ouais. T'es le genre de pote c'est important. Qui invente pas un mytho pour pas se pointer à un déménagement. Si, le déménagement, si, complètement. Ah, t'en es pas là. Le déménagement, je t'aide à emménager, mais pas à déménager. Pas pour porter les trucs lourds. Non, parce que c'est toujours trop tôt. C'est toujours le matin. Ouais. Donc mais je ramène les bières et le champagne. D'accord, donc t'arrives vraiment en fin de journée, quoi, quand c'est fini, quand il faut sortir les coupes du carton cuisine. Exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que le matin, t'es un gros dormeur? Je suis pas du matin. Faut pas me demander trop de choses le matin. Ah, c'est-à-dire, genre le week-end, tu dors jusqu'à quelle heure en général? C'est 10h30, 11h. C'est pas non plus... On n'est plus comme sur une adolescence où tu dormais jusqu'à 15h. Ouais. Mais faut pas trop m'en demander le matin. Faut y aller doucement, quoi. Ouais. Très bien. Et en termes de relations amoureuses, depuis quand est-ce que tu es célibataire? Depuis septembre. D'accord, donc ça fait 6-7 mois. 7 mois à peu près, Et t'es passé à autre chose? Ouais. C'était quoi comme type de relation? C'était une relation sérieuse. Une relation amoureuse, quoi. Qui a duré longtemps? Qui a duré 6 mois. D'accord. Ouais. C'est ta plus longue relation ou... Non, ma plus longue relation, c'était 3 ans. Et tu vivais avec cette personne pendant 3 ans? Alors, pas pendant 3 ans, parce qu'elle était à l'étranger. Mais on a vécu le confinement et un peu avant, on était ensemble aussi, ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, ces relations en général? Qu'est-ce qu'on te reproche en fin de relation? Alors, c'est pas des reproches, c'est ça le plus compliqué. C'est que c'est des objectifs de vie différentes, finalement. C'est des gens qui sont rentrés dans leur pays. Ok, donc ça n'était pas... les États-Unis ou le Maroc. D'accord. Et voilà. Et c'est juste, c'est qu'on n'était pas en accord sur le futur. Toi, par amour, tu pourrais aller vivre à l'étranger? C'est une question qui s'est posée. J'ai envie de dire du coup peut-être non, vu que j'ai eu 2 expériences qui prouvent que c'est pas le cas. Mais ça dépend. Je peux pas me fermer tout de suite à ça. D'accord. Mais du coup, t'as déjà eu des relations à distance, donc c'est pas quelque chose... Non, c'est quelque chose de compliqué, mais qui se fait. D'accord. Donc si des auditrices nous écoutent et qu'elles habitent au Mans ou à Toulouse, elles peuvent quand même. Ça va. Le Mans, Toulouse, tout ce qui est en France, c'est beaucoup moins compliqué que les États-Unis. T'es un peu vacciné là des pays hors France. Là, on va rester au moins en France métropolitaine. D'accord, très bien. Et tu dates un peu? Ouais. C'est quoi ton plat principal que tu ferais à ton premier date si tu devais l'inviter à manger chez toi? Alors, je le fais toujours, pas toujours, mais je le fais au second date ou au deuxième date. Ah, d'accord. Et je fais des pâtes maison. Ah oui, c'est un rythme... c'est précis. Le premier, c'est mieux dans un bar. Terrain neutre, tout le monde est plus en confiance et on est beaucoup moins gêné. Ouais, puis tu fais pas venir n'importe qui. Tu t'invites pas une fille en premier date chez toi. Tu peux être un psychopathe, j'en sais rien. Elle viendra peut-être pas. Peut-être pas. Mais le deuxième date, en principe, on est déjà un peu plus familier. Et du coup, on fait un atelier pâtes. Et en général, tes dates, ils s'arrêtent au combienième? Il n'y a pas de vrai chiffre sur ça. Qu'est-ce qui fait que souvent, ça prend pas, si t'es là aujourd'hui? C'est que ça dépend des objectifs dating de chacun. C'est qu'il y en a qui cherchent qui cherchent du court terme, il y en a qui cherchent rien de sérieux, il y en a qui cherchent trop à se poser trop rapidement.
Et moi, je préfère prendre mon temps et de m'assurer que la personne que j'ai en face de moi sait ce qu'elle veut, quitte à dire je sais pas ce que je veux et on s'amuse ou on fait que du court terme. Et au moins, on peut faire ça de manière régulière. Et toi, tu sais ce que tu veux ? Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, j'accepte toutes les propositions et tous les profils. Ouais, tu te laisses aller. Ouais, je me bride pas. Et attention, je vais te citer une ref que je sais pas si tout le monde l'a. Vas-y. Mais dans L'amour et dans le pré, la saison dernière, ouais, mais vas-y. Il y a un agriculteur qui disait que son plaisir en tant que célibataire, c'était de pas avoir à faire la vaisselle. Toi, c'est quoi ton petit kiff de vivre seul ? C'est de pouvoir être seul, justement, de pas être, de pouvoir gérer ma journée comme je le veux. Et ça, c'est quand même un truc qui est un luxe. Ouais. De pouvoir manger quand tu veux, aller au sport quand tu veux, te faire un ciné quand tu veux, sortir ou pas sortir. Et au quotidien, dans la manière de vivre, dans une maison, qu'est-ce que c'est ? Enfin, dans des habitudes, dans un appart, par exemple. C'est-à-dire ? Par exemple, peut-être que quand tu vis avec quelqu'un, tu t'imposes un peu plus de rigueur sur le rangement, le ménage. Non, parce que je suis très maniaque. Ah. Ouais. J'aime pas que la vaisselle soit en bordel dans les vignes ni rien. Donc ça... Là, si on allait chez toi tout de suite maintenant, c'est clean ? C'est complètement clean. Ok. Ouais, non, c'est toujours très clean. Pourquoi ? Est-ce que tu penses... T'as toujours été comme ça ? Ouais, plutôt. Et puis c'est aussi que dans un appart parisien, qui sont forcément plus petits que dans d'autres villes, c'est très rapidement le bordel. Ouais. Et dans ta vie en général, t'es maniaque ? T'aimes avoir le contrôle ? Non. Non, c'est juste sur la propreté. Ok. Ouais. Et sur, par exemple, tout ce qui est papier, etc. Non, ça c'est affreux. J'ai une phobie administrative comme beaucoup de personnes. Ouais, on en a eu plein. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tes ex, elles tombent amoureuses de toi principalement ? Je pense que, pour avoir eu ces conversations il n'y a pas très longtemps, c'est que j'aime beaucoup faire rire. D'accord. Ouais, et c'est un truc qui marche toujours, ça. Ouais, l'humour. L'humour. S'il est partagé, du moins. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc puis l'humour s'adapte à la personne aussi, mais ouais. Ouais, ok. Très bien. Faire rire, c'est bien, ouais. Donc c'est ta principale qualité. Et toi, c'est quoi le type de meuf qui te fait craquer en général ? Du coup, c'est aussi, il faut qu'elle me fasse rire. Ouais, faut que j'ai du répondant. Si on rigole pas, je pense que c'est un grand problème dans le couple. Ouais. Donc ça, tu t'en rends très vite compte ? Très rapidement. Tu te rends compte très rapidement si tu te fais chier avec une personne ou pas. Ouais. Bon, comme ça, et physiquement, c'est quoi le détail que tu kiffes ? Franchement, il n'y a pas. Non. Toutes tes ex se ressemblent pas ? Elles se ressemblent pas du tout. Non, pas du tout. Il y en avait des brunes, il y en avait des blondes. Il y a pas de... Non, un joli sourire, ça change tout, évidemment. Ouais. Puis après, le reste, physiquement, il n'y a pas de critères. Très bien. Très bien. C'est noté. On va passer à la partie où j'enchaîne les questions. Est-ce que tu es prêt ? Attends, je prends un verre d'eau. Vas-y. C'est quoi le film qui t'a le plus marqué dans ta vie ? Le Parrain. Ta plus grosse addiction ? Aujourd'hui, ça serait mon téléphone. Physiquement, ce qui te rebute chez quelqu'un ? Des mauvaises dents. T'as peur des araignées ? Pas les petites. Ta meuf dort avec son meilleur ami d'enfance à une soirée, ça te gêne ? On va dire non. On va dire non honnête, parce que c'est en soirée. Okay. Donc ça dépend de l'état des personnes, quoi. C'est quoi le voyage de tes rêves ? C'est Tanzanie. Tu vas au ciné tout seul parfois ? Très souvent. Est-ce que ton boulot te stresse ? Oui. Instagram ou TikTok ? Insta. Il y a un style de sous-vêtement particulier qui te plaît chez une fille ? N'importe. Tu préfères mourir avant ou après ta future femme ? Avant. Si tu avais la possibilité de voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre pendant quelques heures, tu voudrais que ce soit quoi ? Ou qui ? Un chat. Pour quelle raison ? Je sais pas, je trouve que leur vie est dingue. C'est pas quelqu'un d'autre, mais... Oui, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Mais la vie d'un chat est assez incroyable. C'est noté. Enfin, la dernière question. On a vu qu'il y avait plus de 600 000 personnalités qui ont une page Wikipédia. Si toi, tu devais être connu et en avoir une, ça serait pourquoi ? Pour être... C'est une bonne question, ça. Peut-être le premier Français à faire le Tour de France en roller. D'accord. Ouais. Peut-être qu'un jour, tu y reviendras alors. Peut-être. Mais je ferai ça à la retraite, à 80 piges. Ah, génial. Peut-être même le plus vieux Français.
Génial. En roller. Ouais. Et écoute, je vais rester bien connectée toute ma vie. Faut suivre mes aventures, absolument. Ça. Et merci pour toutes ces confessions. Pour finir, est-ce que tu as des critères particuliers pour les personnes qui t'écriront ? On n'a pas parlé de ton âge. Est-ce que tu veux le dire ou... J'ai 32 ans. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu veux quelqu'un qui soit dans ta tranche d'âge ou... Ouais, tranche d'âge, ça a 5 ans d'écart. D'accord. On va dire. Très bien. Ouais, mais sinon, pas de critères, non. Pas de critères physiques. Génial. Ouais. Super. Merci pour toutes ces confessions. Merci à toi, Maë. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Paul vous attire, que son côté rêveur, joueur et maniaque vous fait envie, que vous aussi, vous avez envie qu'à la fin de votre vie, on dise de vous que vous avez bien vécu et que vous n'étiez pas beige, et surtout, si vous avez envie de goûter les pâtes du second date, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram 11 voix avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Paul choisira ou non de donner suite à votre message. Merci Paul et à bientôt. Merci à vous, ciao. À bientôt dans 11 voix.